Hello, hello, bienvenue à nos jeunes leaders du monde. Donc voilà, nous démarrons sans plus tarder puisque nous avons quelques minutes de retard. Nous attendons un peu nos amis, nos jeunes leaders du Sénégal qu'on voit de moins en moins, mais je pense que par la grâce de Dieu, ils nous rejoindront soit en cours ou la prochaine fois. Alors, je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont connectées aujourd'hui parce qu'il y a des noms que je ne reconnais pas. Dans tous les cas, je vous souhaite la bienvenue et sachez que si vous êtes connecté aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard. C'est parce qu'il y a bien quelque chose que vous recherchez et qui vous connecte à moi, à nous, à tout le groupe. Donc, et sachez également que vous êtes dans un groupe bienveillant. Il n'y a pas de jugement. Ce n'est que du partage et c'est surtout aussi pour aller de l'avant, pour aller vers le haut. Et chacun, tout le monde est présent ici pour tirer les autres, pour se tirer mutuellement vers le haut. Alors, pour ceux et celles donc, qui sont connectés pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis docteur Anifat Joachim. Je suis la fondatrice de Ames Consulting. Je suis co-créatrice donc de Mastermind, qui est un groupe de coaching collectif avec deux autres dames. Et j'accompagne des femmes principalement, mais aussi, si l'occasion se présente, des hommes, à se reprendre en main, à reprendre leur vie en main et à se révéler et vivre leurs exploits de vie de rêve. Donc, moi, je suis présente et j'ai voulu en fait quelque part instituer donc ces sessions de jeunes leaders du monde parce que ce qui m'émeut, ce qui me motive et ce qui m'anime, c'est c'est de voir des jeunes s'exprimer, c'est de pouvoir voir des jeunes se réaliser, se créer et franchement, et voir des jeunes vraiment, euh, comment je dirais, s'épanouir ou s'expanser et faire vraiment de très grandes choses. Donc, bienvenue Ali, bonsoir à toi et j'espère qu'il y aura d'autres personnes du Sénégal hein, qui vont se connecter. Sachez que donc les jeunes leaders du monde, comme son nom l'indique, nous n'avons pas de frontières et on rend grâce donc à Internet et toutes ces technologies de nous permettre de nous réunir sans avoir forcément besoin de se voir et sans avoir forcément besoin d'être au même endroit. Donc, on peut se connecter de plusieurs pays. Et donc, si vous avez des amis, d'autres jeunes à travers le monde et qui ont envie de se connecter, qui ont envie d'aller plus loin et qui ont besoin de se faire accompagner, parce que vous devez savoir que les personnes qui réussissent, mais quand je parle de réussite, c'est vraiment réussir grandement, qui atteignent des grands rêves, ce sont des personnes qui se font accompagner. C'est difficile que les choses se fassent seules. Euh, donc voilà, et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir que je suis là et j'ai dit que le format de cette année, ça va être vraiment pour vous accompagner, donc vous coacher, parce que les six derniers mois de 2020, nous avons passé du temps sur de la théorie, hein, sur des enseignements. Donc, je vous invite aux personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller sur ma chaîne YouTube, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube, Dr Anifat Joachim, donc DR Anifat Joachim, je vais vous l'écrire là, et d'aller réécouter tous les replays, et de penser à répéter l'écoute. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter en une fois. Vous pouvez écouter 15 ou 20 minutes en fonction du temps qui vous est imparti, en fonction du temps qui vous reste. Un instant, j'ai quelque chose. En fonction du temps donc qui vous reste, c'est de, c'est donc d'écouter
et d'étudier, d'accord? Écouter et étudier parce que il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la répétition. Vous devez savoir que lorsque les jours passent, les semaines passent, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez appris de nouvelles choses, vous avez eu de nouvelles opportunités, de rencontres, d'idées qui vous ont fait grandir. Donc, ce que vous allez écouter aujourd'hui, vous allez retirer certaines informations. Et peut-être que dans un mois, vous allez y revenir, vous n'êtes plus la même personne, vous allez entendre certainement autre chose. D'accord? Et surtout, posez une intention. Lorsque vous vous connectez à nos sessions ou encore avant de vous connecter au replay sur la chaîne YouTube, posez l'intention de recevoir une nouvelle information dont vous avez besoin pour avancer. Donc, posez l'intention. Et donc, moi, mon intention pour vous, c'est que les quelques minutes que nous allons passer ensemble, pendant ces quelques minutes, que vous receviez ce dont vous aviez besoin en vous connectant. Et que ce que je vous transmets, que vous arriviez à comprendre, à entendre au-delà ou à comprendre au-delà des explications que je vous apporte. D'accord? Et donc là, on va rentrer. Donc, j'ai envie de savoir s'il y a des personnes qui ont des questions à poser pour démarrer, parce que c'est important aussi de savoir, de ne pas partir avec des doutes, avec des peurs ou encore avec des questionnements et de ne pas avoir de réponse. Est-ce que déjà par rapport à la session dernière, il y aurait des personnes qui auraient des questions à poser? Donc, vous pouvez écrire dans la chat box et dites déjà si vous avez des questions à poser. Si c'est non, vous écrivez non. Si c'est oui, alors vous posez la question directement. Et ça nous permettra d'avancer rapidement et de ne pas perdre du temps. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que la raison pour laquelle je fais ce que je fais ou la raison pour laquelle vraiment j'ai eu à cœur de vous accompagner, d'être à vos côtés, c'est que j'ai reçu des enseignements ces dernières années euh, qui, euh, qui m'ont permis de me sortir de certaines impasses. Et je me suis dit, mais ces enseignements-là, si je les avais reçus beaucoup plus tôt dans mon jeune âge, je serais encore à un autre niveau que je ne suis aujourd'hui. Je serais forcément à un autre niveau. Et il y aurait eu des erreurs que je n'aurais pas commises. Et moi, je n'ai pas envie que vous commettiez les mêmes erreurs que moi. J'ai juste envie de vous faire gagner du temps. Après, c'est vrai, chacun a le choix. Vous avez le choix de choisir. Mais moi, je vais faire ma part. Donc, c'est de dire, voilà, j'ai eu ces enseignements-là, je vous les apporte pour que vous gagniez du temps, pour que vous alliez plus loin, pour que lorsque vous allez avoir mon âge et qu'on va se rencontrer, que vous soyez à un niveau vraiment beaucoup plus élevé et que vous ayez réalisé des exploits, des grandeurs dans votre vie. Et franchement, ce serait juste un bonheur, un plaisir pour moi d'avoir pu contribuer, même si c'est à une toute petite échelle à cela et surtout de pouvoir et de vous voir quoi, en fait, rayonner, épanouir, resplendir. Ce serait vraiment une joie. En tout cas, c'est ce que je désire et ce que je souhaite vivement pour vous. Donc, vous ne me dites rien dans la chat box. Est-ce que oui ou non, il y a des questions? Je suppose que cela veut dire qu'il n'y a pas de questions. Donc, si vous n'avez pas de questions à poser d'emblée, donc je dirais du coup, partagez-nous vos success stories. Vous devez comprendre, bon, pour les nouvelles personnes qui arrivent, que j'aime les success stories. Qu'est-ce que j'appelle success story? C'est aussi les victoires. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a pas de grandes victoires. C'est-à-dire que les 2 dernières semaines, entre 2 sessions, c'est pas possible qu'en 15 jours, il ne se passe rien de nouveau dans votre vie. Et s'il ne se passe rien de nouveau dans votre vie, vous devez vous exiger à ce qu'il se passe quelque chose. Je ne demande pas grand-chose, je demande juste une chose dont vous êtes fier,
Est-ce que c'est une mauvaise habitude que vous avez réussi à laisser tomber? Est-ce que c'est vous avez réussi à vous maîtriser alors que peut-être en temps normal, vous vous mettez en colère quand on vous dit telle ou telle chose, quand il y a tel ou tel mot, je ne sais pas. Est-ce que vous avez peut-être lancé un nouveau projet? Est-ce que vous avez eu une opportunité de quelqu'un qui vous a associé à un projet, à un événement ou à quoi? Mais en tout cas, quelque chose qui vous a rendu fier. D'accord? Quelque chose qui vous a rendu fier de vous. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se célébrer. On n'a pas l'habitude de se faire du bien. On n'a pas l'habitude de se dire bravo. On n'a pas l'habitude de se dire oui, je suis fier de moi-même. Et c'est important de se donner de l'amour à soi-même. C'est bon de donner de l'amour aux autres. Il faut aussi se donner de l'amour à soi-même. Donc, cultiver son cœur, cultiver un cœur pur, cultiver l'amour dans son cœur par l'amour de soi-même. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé vous concernant ces 2 dernières semaines et dont vous êtes fiers? Allez, je vous laisse écrire. Et les leaders, ça réagit. Un leader, c'est du tac au tac. Un leader a l'habitude voilà, d'avoir un cahier de notes dans lequel il écrit tout, il écrit ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien et comment il a réagi. Vous voyez, vous devez prendre l'habitude de cela. Avoir un petit carnet ou un petit cahier toujours sur vous parce que les choses, on les oublie, vous voyez. Il y a des choses que vous avez forcément réalisées. Il y a des choses qui se sont forcément passées ces 2 dernières semaines et dont vous êtes fiers. Mais parce que vous ne les avez pas notés, vous oubliez. Et quand on oublie, on pense qu'il ne s'est rien passé. Et quand il ne s'est rien passé, voilà, on n'est pas dans la gratitude. On n'est pas dans la gratitude et de se dire, ah, mais vraiment, je suis très heureuse et reconnaissante, pleine de gratitude parce que vraiment, il s'est passé, il y a eu telle chose. Et c'est de pouvoir reconnaître, en fait, ce qui se passe dans votre vie de bien, de pouvoir les reconnaître et de pouvoir dire merci à l'univers, merci à la vie de ce qui se passe dans votre quotidien. Alors, donc, Fatoumata qui nous partage, nous avons eu une nouvelle opportunité pour améliorer notre formation en informatique à l'université. Nous avons eu une proposition de séminaire que je pense se passera super bien et nous apportera beaucoup. Mes amis de classe et moi, dont certains sont actuellement dans ce groupe. Donc, c'est superbe de pouvoir reconnaître cela. Oh, vraiment, c'est de se dire, c'est une nouvelle opportunité qui va améliorer la formation. Parce que si la formation est bonifiée, forcément, les enseignements que vous allez recevoir vont vous bonifier également. Donc, gratitude et bravo. Voilà, donc, alors Issa, les leaders, je suis seule à lire, donc il faut penser à écrire à tout le monde, en fait. Donc, sinon, je suis la seule à recevoir. Donc, bonsoir Issa. Donc, voilà, mais bravo, bravo, en tout cas, à tout ce groupe, en tout cas, qui va bénéficier. Et vous devez comprendre, c'est une manifestation. Vous n'avez rien demandé, c'est arrivé et vous allez en bénéficier. Et vous devez comprendre que là, c'est vraiment, vous devez être dans la gratitude. Et je pense que dans des anciennes sessions, j'en ai parlé, la gratitude. La gratitude, c'est de pouvoir reconnaître tout ce qu'on reçoit, même les petites choses. Vraiment, la réussite est dans les petites choses. Donc, euh, plus vous allez reconnaître les petites choses, plus vous allez reconnaître les grandes choses. En l'occurrence, ici, je ne dis pas que c'est une petite chose, c'est certainement une grande chose, parce que, bon, si c'est une formation, et en tout cas, si vous vous appliquez à appliquer ce qu'on va vous apporter comme information, forcément, vous allez en sortir vraiment grandi, et ça va être une compétence certainement supplémentaire que vous allez acquérir. Donc, c'est une manifestation, vous devez dire vraiment merci à la vie, hein, merci à la vie de vous avoir apporté cette opportunité. Donc, apprenez à reconnaître chaque chose qui arrive dans votre quotidien. Un leader, c'est quelqu'un qui fait attention à son quotidien. Et il faut que vous arriviez à cela. Euh, Certes, on n'est peut-être pas habitué, ce n'est pas facile,
oui, l'entourage ou la société ne vous a pas appris à le faire, mais il faut que vous arriviez à le faire. Et pour cela, vous devez mettre en place pour vous des petits outils qui vont permettre, qui vont vous permettre de pouvoir traquer tout ça, en fait. D'accord? Des petits outils qui vont vous permettre de pouvoir traquer chaque petite chose qui se produit. Donc, si c'est des choses challengeantes, c'est de pouvoir après prendre le temps et de comprendre, OK, il s'est passé ci, je me suis sentie peut-être en colère. Pourquoi est-ce que j'étais en colère? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit quelque chose? Est-ce que c'est la chose qui a été dite? Est-ce que c'est la personne elle-même? Pourquoi est-ce que ça a touché mon cœur? Parce que vous devez cultiver la paix dans votre cœur. Vous devez cultiver l'amour dans votre cœur. Donc, un leader doit préserver son cœur. Donc, quand je parle de cœur, c'est aussi l'état d'esprit, en fait. C'est un leader doit faire attention à son environnement. J'ai envie de dire que le leader doit créer sa bulle, doit créer son monde dans le monde. C'est de pouvoir faire attention à tous les facteurs externes, les stimuli externes qui vont, qui peuvent venir attaquer votre cœur. Donc, vous devez savoir vous préserver. Et quand ça arrive, et même si ça arrive, c'est de savoir reconnaître que c'est en train d'arriver ou que c'est arrivé et de pouvoir faire ce qu'il faut derrière pour nettoyer rapidement cela. Alors, donc, Issa qui nous partage, avec une amie, on a lancé un projet pour faire de la pâtisserie au cours de cette année 2021. Waouh! Ben, bravo, Issa. Est-ce que Issa veut nous dire un peu plus comment est-ce que c'est une idée qui germait depuis longtemps? Est-ce que ça y est, ou soit c'est la décision a été prise cette année et pourquoi se lancer vers la pâtisserie? Est-ce que peut-être Issa veut activer peut-être son micro, ça va être plus facile que d'écrire. Et puis, ainsi, Issa, ben, peut-être que tu pourrais avoir besoin que je te coach. Donc, active ton micro pour prendre la parole. Je pense que ce sera plus intéressant. Et même pour les replays, hein. Donc, de pouvoir réécouter ensuite les, les, les coachings et puis de pouvoir se l'appliquer à soi. Est-ce que Issa peut activer son micro? Allô? Ah, ça y est. Oui, Bonsoir Anita. bonsoir, ça va? C'est Ça Issa va ou et c'est vous? Téli? Alors, c'est quoi le prénom? Bon, le prénom c'est Issa Telly. Vous prenez ce que vous voulez. Ok, d'accord. Très bien. Ok, alors raconte-nous un peu. Alors, ce projet de pâtisserie, c'est une décision qui est récente ou c'est une décision ou c'est un projet qui démarre? Bon, au fait, comme nous sommes à l'université, nous voulons créer quelque chose de nouveau ou créer quelque chose après nos études, pouvoir se mettre dans au moins quelque chose qu'on aurait créé au cours de notre année universitaire et le mettre en place après nos études. Avec une D'ac- amie, donc on a pensé à faire de la pâtisserie pour Mhm, pouvoir réunir des fonds parce que nous évoluons dans le système informatique. Je fais MIAGE L2 mhm, ici, mhm, je fais de l'informatique. Donc, on voulait mettre en place un cyber après nos études. mhm. Mais pour cela, nous nous sommes dit que nous avons besoin de fonds. Et pour D'accord. avoir ces fonds, Oui. on a pensé à la pâtisserie pour Mhm, pouvoir réunir ces fonds et mettre en place le projet après. hmm. Ok. Donc, merci pour ton partage pour le moment. Donc, donc
Ok, c'est une bonne idée. Et pourquoi la pâtisserie et pas autre chose? Actuellement, je suis précisément à la baie en Guinée-Conakry, à la baie, donc la pâtisserie, c'est quelque chose de nouveau ici, donc ça marche bien et ça rapporte. Mais comment est-ce que tu sais que ça rapporte, que ça marche bien? En regardant la société, Mhm, surtout les jeunes, tout le mhm. monde, les gens sont intéressés. Est-ce que tu as déjà essayé, tu as déjà, ou vous avez, enfin, avec ton ami, vous avez fait un essai, c'est-à-dire de faire de la pâtisserie que vous avez vendu à des personnes de votre entourage, vous avez eu des retours de ces personnes ou comment ça s'est passé? Non, non, on n'a pas commencé d'abord. Vous n'avez, donc, vous n'avez pas commencé, mais, et du coup, qu'est-ce qui te fait dire que donc, que ces jeunes sont, en tout cas là où vous êtes, que ces jeunes vont apprécier? Est-ce qu'il n'y a pas déjà, il n'y a pas déjà des gens de la pâtisserie qui se vend? Il y a déjà de la pâtisserie qui se vend. Mhm. Et c'est pour cela que l'idée m'est venue. Il y en a du monde qui en pratique. Mais aussi, on peut se lancer, voir si ça marche. Mm. Ouais, mais avant de se lancer pour voir si ça marche, qu'est-ce qui ferait que les jeunes, Mhm. enfin, les personnes viendraient acheter vos pâtisseries et non chez les autres. Et surtout chez ceux chez qui ils ont l'habitude d'aller. Voilà, je suis un peu perdue. Parce que, bon, c'est pour ça que je voulais savoir pourquoi la pâte, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être, j'ai envie de dire, je ne sais pas quoi, je ne sais plus qui on avait il y a quelques semaines et qui nous disait, Oui, voilà, voilà, elle faisait de la coiffure, par exemple. Donc, je me dis, ça aurait pu être de la coiffure, ça aurait pu être, je ne sais pas, euh, de la livraison de, je ne sais pas, d'autres choses. Ça peut être des jus de fruits, ça aurait pu être plein d'autres choses. Pourquoi la pâtisserie? oui, mais j'ai réfléchi à la pâtisserie étant donné le milieu et les moyens aussi. Parce que c'est plus facile de faire la pâtisserie avec les cours, aller à l'école, revenir et faire des petits gâteaux, c'est plus facile. Et il y en a aussi des boutiques dans lesquelles on peut vendre ces gâteaux. Est-ce que tu as l'habitude de faire de la pâtisserie? Non, j'ai dit non, je n'ai pas l'habitude. Je suis en train de me lancer pour la Et, première fois. et ton ami non plus n'a jamais fait, je veux dire, même Non, à la maison à elle titre a l'habitude de personnel, faire. Elle a l'habitude de le faire, mais pas pour vendre. pas pour vendre. D'accord. Mhm. Et tu as déjà goûté sa pâtisserie? Oui, c'est bien. C'est- Oui. Parce que Oui. donc là, voilà, si elle a l'habitude de faire de la pâtisserie, donc quelque part, oui, ça peut être sa passion. Elle n'est pas là aujourd'hui, il faudrait aussi l'inviter à nous rejoindre, même si elle ne fait pas miage, c'est pas, on n'a pas forcément besoin que ce soit des personnes qui fassent miage, hein. Bien sûr, parce que bon, là, vous D'accord. êtes dans le réseau de Fatoumata, mais après, vous pouvez inviter, chacun de vous, vous pouvez inviter d'autres jeunes étudiants qui sont d'autres horizons. Et c'est d'autant plus intéressant que lorsqu'on est à plusieurs avec j'ai envie de dire, d'horizons différents, de formations Mhm. différentes, il y a aussi du partage aussi avec. Donc, il faut l'inviter, par exemple, aussi à nous rejoindre. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fait, vous avez un projet, donc Oui. d'ouvrir un cyber, parce que ça aussi, c'est encore autre chose. Donc, pourquoi est-ce que c'est le cyber? Pourquoi est-ce que vous avez décidé, pourquoi ce projet de cyber d'abord? J'aurais peut-être dû commencer même par là. Pourquoi le projet de cyber quand vous allez terminer? En plus, j'ai envie de dire, vous pouvez faire votre cyber avant de finir vos études. Oui, mais pour cela, on a besoin de fonds. Combien, vous avez besoin de combien? Vous avez fait les calculs? Non, Donc, est-ce que vous savez ce dont vous avez besoin? en quelque sorte, oui.
Vous avez fait un peu de tout. Donc, si vous avez fait la liste, vous avez fait le check-up de tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez évaluer en fait le prix ou de ce dont vous avez besoin pour démarrer. Maintenant, est-ce que vous voulez démarrer aussi, faire un cyber et faire quelque chose de grand en même temps ou vous voulez Pour, démarrer? pour le moment, on peut démarrer seulement pour le cyber. Oui, d'accord. Vous pouvez démarrer, oui, le cyber, mais je vais dire, vous voulez, comment est-ce que vous voyez le cyber? Parce qu'on peut le voir de différentes façons. Est-ce que j'aimerais pouvoir avoir plus c'est vague en fait quand tu me dis cyber. Quand tu me dis cyber, moi je peux voir, franchement, moi je peux voir aussi, je sais pas, un, un- un Mhm. bâtiment à étage. En bas, voilà, je dis n'importe quoi, mais en bas, il y a de la pâtisserie pour du thé, du chocolat. Et en haut, il y a les ordinateurs avec tout ce qu'il faut. Il y a 20 ordinateurs, il y a deux personnes, il y a deux personnes qui servent, donc ça fait salon de thé. Et puis en haut, il y a par exemple aussi deux personnes qui gèrent donc comment dirais-je, les clients qui arrivent et ainsi de suite. Et puis, c'est climatisé. Donc, on a deux grandes colonnes de climatisation. On a un parking. Et puis, tu comprends ce que je veux Oh, dire? OK, oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, ton oui, cyber, oui, je vois. votre cyber, vous devez le créer dans votre tête. Donc, Ouais. tous les détails. Ce n'est pas juste dire cyber. Il faut que D'accord. vous soyez clair. Et en plus, j'ai envie de dire, votre cyber, vous Mhm. pouvez le voir hyper grand. Là, ce que j'ai vu, je l'ai même vu, je ne l'ai pas vu encore grand. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous allez commencer forcément grand. Et ça, c'est quelque chose, et comme je vous disais, je veux vous faire gagner du temps. Mhm. Je vais vous faire gagner du temps et les enseignements que je vous apporte là, au grand Dieu, euh, prenez-les pour vous et appliquez-les. D'une part, donc, je t'invite à aller écouter des anciens replays, d'accord? Dans ces anciens replays où on parle de vision, où on parle de rêve. Il faut comprendre, il faut que vous compreniez pourquoi, il faut que tu comprennes, toi, Issa, pourquoi est-ce que tu veux le cyber? Ton ami, pourquoi elle veut créer un cyber? Maintenant, parce que aussi, et en voir ensemble, qu'est-ce qui vous unit? Parce que là, on parle d'association. Donc, vous allez vous associer pour une vision commune. Il faut que vous compreniez si vous aviez vraiment la même vision. Est-ce que ce sont les mêmes raisons pour lesquelles tu veux un cyber que qu'elle également? Est-ce que ce cyber, toi, tu veux t'en servir juste pour un tremplin? Ou bien, toi, ce cyber, c'est un rêve pour toi? C'est pas pareil. Et vous devez faire attention. Donc, quand on s'associe, c'est Oui. pas deux personnes seulement qui s'associent, c'est deux visions qui s'associent. Et c'est important, c'est ce que en anglais ils appellent ça, on dit to be on the same page. Vous devez être, l'association c'est un mariage. Donc ce cyber, vous voulez l'amener où? Est-ce que c'est un cyber qui va vivre 1 an ou c'est un cyber qui va vivre 20 ans? Ou est-ce que c'est un cyber que vous voulez léguer à vos enfants, à vos petits-enfants? Ça, c'est quelque chose aussi que vous devez penser. Je sais que je suis en train de vous, que je suis en train de, que je suis en train de bouger les choses dans votre cerveau, mais c'est important. C'est pour ça que je dis toujours prendre le temps de penser, de rêver. Rêver grand. Déjà, OK, il y a ce cyber. Pourquoi on veut faire ce cyber-là? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ce cyber? Pourquoi est-ce qu'on veut le créer? Où est-ce qu'on veut l'amener? Comment est-ce qu'on le voit? Donc, chacune de votre côté, vous devez quelque part le penser et savoir pourquoi. Il faut déterminer le réel pourquoi. Quelle est la raison véritable pour laquelle vous voulez créer le cyber? Si c'est que pour l'argent, ce n'est pas la première motivation. L'argent, parce que ce n'est pas ce qui va vous drainer. Quel est le fond du pourquoi ce cyber? C'est un beau projet.
Et comment est-ce que ensuite, quand vous allez d'abord le penser, vous allez le visualiser, vous allez le voir. Maintenant, vous allez euh, voir après qu'est-ce qu'il me faut pour ça, où est-ce qu'il pourrait y arriver. Oui, il faut des fonds. Mais j'ai envie de dire, tu peux faire aussi un cyber, avoir juste une petite cabane pour démarrer. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être juste un petit local, même avec un seul ordinateur. C'est un cyber aussi. Tu as peut-être donc un ordinateur, une imprimante et une imprimante qui fait scanner. C'est un cyber. Parce qu'il y a la connexion, quelqu'un peut venir se connecter et pendant quelque temps, quelqu'un peut venir imprimer, quelqu'un peut venir scanner et envoyer quelque chose. Ça reste un cyber. Et c'est pour ça que je disais, mais vous pouvez commencer. Et il y a ce qu'on appelle la loi du petit commencement. Et c'est pour ça que j'expliquais aussi que vous n'avez pas besoin d'attendre de finir les études pour ça, pour avoir le petit local. Vous comprenez? Tu comprends ce que je veux dire, Issa? Donc, le cyber, je veux dire, OK, la pâtisserie est un tremplin pour avoir les fonds. D'accord? Bon, maintenant, il faut savoir de combien j'ai besoin. On commence par où et de combien j'ai besoin pour démarrer. Ne pas avoir peur de commencer petit. Beaucoup de gens ont commencé très petit et sont devenus milliardaires après. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus milliardaires? C'est parce qu'ils avaient une vision. C'est parce ils savaient là où ils voulaient amener leur projet qui était petit au départ. C'est comme quelqu'un qui peut avoir aussi un projet d'un salon de coiffure pour je sais pas, je dirais des femmes de président de la République. Au départ, peut-être que la personne a commencé à coiffer dans le coin de la rue et gagnait peut-être 300 francs, 500 francs par-ci, par-là. Et ensuite, à la plus grande coiffure, la première coiffure de la vie, et où il n'y a que des grands et des grandes personnes qui viennent. Mais parce que la personne est calée sur cette vision-là. Et c'est parce que vous allez être calé sur la vision, votre rêve le plus grand, que vous allez être motivé tous les jours à faire ce qu'il y a à faire et à commencer à accepter de commencer petit. Bon, après, il y a des personnes qui peuvent avoir des fonds pour démarrer. C'est-à-dire, l'idée est de pouvoir démarrer de là où vous êtes. L'idée est de pouvoir démarrer de là où vous êtes pour ensuite grandir. Donc, la pâtisserie, oui, pourquoi pas? Et j'ai envie de dire, bon, la pâtisserie, c'est vrai, ça ne demande pas. Vous avez un four à la maison, il suffit d'acheter la farine, des œufs, avoir une recette, et puis vous pouvez partir peut-être sur juste une seule recette, même d'ailleurs, pour commencer. Vous n'êtes pas obligé de faire plusieurs pour pouvoir générer des fonds. Et il faut être discipliné. Vous devez être discipliné avec votre argent parce que avec l'argent que vous allez investir pour la pâtisserie, parce que vous savez là où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez récolter, parce que vous savez de combien vous avez besoin pour démarrer le cyber. Et comme je dis, le cyber n'est pas obligé, parce que le cyber va commencer petit. D'abord, c'est peut-être une imprimante avec un poste, un ordinateur. Après, ça va être 2 ordinateurs. Après, ça va être 5 ordinateurs. Après, ça va être 10 ordinateurs. Et parce que au fur et à mesure que ça va grandir, vous allez changer de local, avoir un local à chaque fois de plus en plus grand. Et vous devez être discipliné avec l'argent. Ça, on aura l'occasion d'en reparler de l'argent, mais c'est important. Vous devez être discipliné avec l'argent. L'argent que vous gagnez, ce n'est pas pour le manger, parce que vous avez une vision derrière. C'est pas que, et parce que vous avez décidé que cet argent doit servir à telle chose, vous devez respecter l'argent. Vous devez respecter et votre engagement vis-à-vis de cet argent-là. Donc, c'est l'argent de la pâtisserie. OK, combien est-ce qu'on met chacune, nous allons mettre pour pouvoir démarrer. OK, on veut faire quelle recette? On va faire combien de gâteaux? Combien de gâteaux? Combien de parts de gâteaux il nous faut pour faire notre premier lancement? D'accord?
combien de gâteaux est-ce on veut faire, combien de gâteaux est-ce qu'on veut vendre la première fois, quelle est la recette, de combien on a besoin. OK, chacune on met tant. OK, ce que ça va. Donc, du coup, le prix de revient de chaque part de gâteau. Parce qu'il faut savoir ça. Et ensuite, le prix de revient, la marge que je mets, le prix auquel je le vends. Est-ce que le prix auquel je vais le vendre, il faut comparer aussi au prix auquel on vend. C'est pour ça aussi que je demandais, est-ce qu'il y en a une de vous qui est passionnée? Parce que votre passion va transparaître dans le gâteau. Si vous n'êtes pas passionné et que vous n'avez pas l'habitude de faire, il faut déjà, je dirais, il faudra donc d'abord commencer à s'entraîner, si c'est vraiment la pâtisserie qui vous intéresse. Parce qu'il faut que votre passion se transfère dans le gâteau. Et c'est ce qui va faire, vous allez avoir cette chose unique qui va vous différencier des autres. Et c'est pour ça que je demandais. Et donc, et encore une fois, si vous voyez des anciens replays, vous allez voir où je parlais de potentiel. J'ai parlé de potentiel, j'ai parlé de talent, j'ai parlé de don. Chacun de vous avait un don avec lequel vous êtes né. Vous n'avez pas eu besoin d'avoir une formation pour cela. Naturellement, vous savez faire cette chose. C'est tellement naturel pour vous que ça vous est banal. Alors que les autres en face de vous, vous dites, mais waouh, mais comment tu fais ça, quoi? Et en face, vous vous dites, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait d'extraordinaire, je n'ai fait que ça. Et ça doit vous interpeller. Et vous devez vous servir, c'est votre don qui va vous permettre, qui va vous servir aussi pour aller vers votre vision. Et c'est ce qui va être beaucoup plus facile pour vous. Donc, peut-être que son don à ton ami Issa, le don à ton ami, c'est la passion, et c'est la pâtisserie. Toi aussi, tu as un don. Après, peut-être que chacune de vous, vous avez des dons qui sont complémentaires, que vous allez pouvoir mettre en place. Et avec ça, vous faites juste quelque chose de juste magnifique. Et si vraiment c'est un don, lorsque les gens vont manger votre pâtisserie, ils vont dire, mais ah non, franchement, la pâtisserie, elle est vraiment bonne. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vite générer de l'argent. Donc, vous devez vous servir de votre don. Ensuite, vous allez trouver l'argent. Et maintenant, vous allez avoir votre petit... Vous devez vous renseigner aussi pour savoir un local pour un cyber, à quel endroit est-ce que vous voulez le mettre? C'est pour qui? Quelle est la cible? C'est pour qui le cyber? C'est pour les étudiants? C'est pour des personnes en ville? C'est dans un centre commercial? C'est au coin? C'est dans le quartier? Vous voyez, il y a tout ça, en fait, que vous devez poser. Et parce que c'est grâce à ça, ça va vous permettre d'être clair et de savoir exactement le chemin que vous allez entreprendre. Et à ce moment-là, vous saurez exactement de combien vous avez besoin. Parce qu'un local en centre-ville, ce n'est pas la même chose qu'un local au quartier. Mais est-ce qu'au quartier, vous avez la cible que vous voulez avoir? Est-ce que c'est en face de la fac? Est-ce que ça va être en face de la fac? En face de la fac, c'est quoi les prix des locaux, l'électricité, la connexion? Combien de temps est-ce qu'on va y passer? Est-ce qu'on met quelqu'un dedans qui va gérer? Parce que bon, nous, on est en train de nous former pour avoir nos diplômes, notre master et ainsi de suite. Donc, si je mets quelqu'un dedans, combien je le paye? Comment je fais pour le contrôler? Donc, tout ça, vous devez pouvoir, il faut que vous passiez du temps à le penser. Et ensuite, à le penser, vous pensez à votre cyber sur 1 an, votre cyber dans 10 ans, ou votre cyber, voilà, comment est-ce que vous le rêvez, en fait, si c'est vraiment le cyber? Parce qu'il y a eu des cyber, il y a des cyber. Qu'est-ce qui va faire la différence sur votre cyber? Quelle est l'unicité que vous apportez quelle est cette chose unique de vous que vous apportez dans le cyber? Comment est-ce que vous pouvez le customiser pour en faire un cyber pas comme les autres, qui va donner envie aux jeunes peut-être de venir se connecter? De quoi est-ce qu'ils ont besoin, les jeunes? Vous pouvez peut-être même faire un sondage et de savoir si c'est pour des étudiants, si c'est pour des personnes qui n'ont pas Internet chez eux, mais des personnes qui travaillent et tout ça. Donc, cette cible-là, pouvoir déterminer la cible et ensuite, et faire un sondage. Vous faites un sondage avec un questionnaire et aller poser des questions à une dizaine peut-être de personnes, une vingtaine de personnes, savoir
est-ce que, voilà, pour savoir si vraiment le cyber, ils en ont besoin, comment est-ce qu'ils le voient, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Pas ce qui va vous faire plaisir à vous, mais c'est de leur apporter à eux ce dont ils ont besoin et ce qu'ils aimeraient avoir. Et c'est ça qui va vous permettre de faire monter rapidement votre business. D'accord, Issa? Oui, c'est compris. Merci, Anita. D'accord. J'ai dit beaucoup de choses. J'espère que tu as pris des notes. Oui, et je vais réécouter le replay. Voilà, et tu vas réécouter les replays, tu réécouteras des autres replays et tout. Et dans 2 semaines, quand on se revoit, j'aimerais bien que tu sois aussi connecté, que ton ami aussi soit connecté et qu'à ce moment-là, on puisse continuer éventuellement le coaching. Que vous veniez au moins ne serait-ce qu'avec, voilà, même c'est peut-être, parlons peut-être, focalisons-nous sur la pâtisserie. Peut-être, par exemple, la pâtisserie, c'est d'aller le voir autour de vous parce que forcément, la pâtisserie, vous allez le faire et vous allez en vendre aux personnes de votre entourage. Donc, vos amis, vos camarades et tout ça, faites un petit sondage et de voir quel type de pâtisserie ils aimeraient, pourquoi ils aimeraient la pâtisserie, est-ce qu'aujourd'hui, ils en ont besoin ou comment est-ce qu'ils font aujourd'hui pour se procurer et combien est-ce qu'ils sont prêts à mettre dans la pâtisserie. C'est des petites informations qui vont vous permettre d'affiner, de savoir vers quelle pâtisserie aussi vous allez aller, parce que ça dépend, voilà, aussi donc des poches, de ce qu'ils sont prêts à dépenser tous les jours, parce que le but est de, voilà, quand vous amenez les pâtisseries, ça part comme des petits pains. Et puis comme ça, vous venez dans 2 semaines, vous glanez toutes ces informations, et puis on passe au suivant. Et passez aussi le temps de chacune de votre côté de rêver de votre vision, et puis ensuite de voir est-ce que ça matche ensemble. D'accord? Parce que les associations, c'est un mariage. Quand on est des amis, on peut être des amis d'enfance. Je ne dis pas ça pour casser vos relations, au contraire, c'est pour préserver. Quand il s'agit de business et quand il s'agit d'argent, ça peut, si on n'a pas la même vision, si on ne voit pas les choses de la même manière, on a vu beaucoup d'associations qui se sont, associations, quand je parle d'association, je parle d'associations de personnes, quoi, en fait, d'associés, en fait plusieurs associés des relations qui se sont cassées ainsi, au point de ne se détester. Donc, il faut faire attention à cela. OK? Oui, c'est noté. Merci. D'accord. Oui, bonjour Mabinta. Mabinti, pardon. Bonjour Mabinti, bienvenue. Oui, c'est la première fois que je vois ce prénom. Bienvenue. En tout cas, j'espère que ce que vous avez entendu pour la première fois vous a plu. Et surtout pour les autres, dites-vous, en quoi est-ce que cela peut me servir? Comment est-ce que je peux l'appliquer à moi? Ce qui vient d'être partagé, comment est-ce que je peux me l'appliquer à moi? Comment est-ce que je peux me le mettre dans mon quotidien? Ou c'est surtout, comment est-ce que je peux l'appliquer à mon projet personnel que je veux pour moi? Comment est-ce que je peux réfléchir aussi pour moi ici? Il faut que vous profitiez aussi de cela. D'accord? Et allez réécouter les replays donc, sur ma chaîne YouTube. Et tous les lundis, d'ailleurs, les lundis à 13h GMT plus 1 sur Facebook, je fais un petit live qui ne dure pas longtemps, mais un petit live que j'ai créé comme un support pour vous, pour toutes les personnes qui le désirent, quelque part pour s'obliger à faire quelque chose de différent, pour s'obliger à avoir une success story. Donc, tous les lundis, si vous pouvez aller me suivre sur Facebook. Sur Facebook, c'est Annie Joachim. J'ai ma page aussi qui est docteur aussi. Mais sinon, ma page perso, et je le fais sur ma page perso. Ça, c'est sur... non, c'est pas bon ça. Alors, sur ma page perso Facebook. Donc, lundi à 13h, GMT plus ça vous fait midi. Je ne sais pas si vous serez peut-être en... Mais en tout cas,
Vous pourrez avoir accès après, même en replay, quoi. Mais l'idéal, c'est, franchement, c'est si vous pouvez être en direct, c'est bien. C'est de vous dire, OK, nous, on se voit toutes les 2 semaines. Ça peut être un peu long aussi. Mais et de vous dire que avant de se voir dans 2 semaines, la semaine prochaine, le lundi, je peux me connecter et je viens partager ma success story pour que je puisse vous dire bravo, pour que je puisse vous dire félicitations, pour que je puisse vous célébrer. Parce qu'il faut se célébrer et on doit se célébrer ensemble. Donc, que vous puissiez partir avec voilà, cette joie d'avoir été célébré, d'avoir été célébré par d'autres personnes qui vont se connecter, que vous ne connaissez pas, mais qui vont vous dire aussi bravo et de vous donner envie de revenir la semaine suivante et de se dire, bon, j'ai encore une autre success story. Donc, vous vous imaginez success story toutes les semaines. Fin 2021, on va se retrouver avec 52, parce que 52 semaines, donc 52 victoires. Et comme je vous dis, il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires. Ce dont vous êtes fiers, vous venez le partager. Et sachez que quand vous partagez, vous êtes inspirant pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut se servir de ça et se dire par le pouvoir de la duplication, je m'approprie la success story de cette personne et je me l'approprie aussi dans ma vie et je veux aussi vivre donc une success story pareille. Et ça donne des idées. Et vous êtes des personnes avec plein d'idées enfouies en vous, beaucoup de potentialités. Sachez-le, vous avez beaucoup de potentialités. Posez juste vous un instant et sachez qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme héritage. Vous devez vous poser cette question. Vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est urgent. Vous avez le temps devant vous, certes, mais vous ne maîtrisez pas. Demain, on ne maîtrise pas. C'est aujourd'hui qu'on maîtrise. Demain, on ne maîtrise pas. Donc, chaque jour, vous devez être exigeant avec vous-même en tant que leader. Un leader doit s'exiger de poser une action concrète chaque jour. Même une seule, mais c'est une seule, mais bien. Vous voyez, ce n'est pas d'en poser 10 000 et de ne pas terminer et de ne pas aller au bout. Même si c'est une seule action, mais de se dire, oui, je suis allé au bout de cette action, et ça, c'est ma victoire. C'est une victoire que d'aller au bout d'une action tous les jours. C'est une victoire. C'est une success story. Donc, vous devez apprendre maintenant à vous obliger à cela, à vous challenger, à vous dire, non, aujourd'hui, je dois faire ça. C'est telle chose que ça fait un moment, je procrastine. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je ne fais jamais. Il y en a parmi vous, c'est peut-être ranger son armoire, c'est peut-être ranger sa chambre, c'est peut-être, je ne sais pas, faire le ménage de sa chambre ou dans sa douche. Et il faut tout le temps qu'on soit derrière, on dit, va faire ton ménage, va faire ton ménage. Et rien que le fait de le faire, se dit, mais waouh, je suis contente, je l'ai fait. Je l'ai fait et maintenant, je me discipline, j'ai décidé, j'ai mis dans mon agenda, je fais mon ménage tous les jours. Non, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, peut-être, tel jour, à telle heure. Et je m'en tiens. Et parce que vous allez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, et vous allez être discipliné là-dessus, c'est une victoire. Parce que vous ne le faisiez pas avant. Et que maintenant, ça y est, c'est rentré dans la routine. D'accord? Donc voilà. J'espère que ce coaching live vous a appris des choses à tous et à toutes. D'accord? J'avais quelque chose à partager, mais ça va être pour la prochaine fois. Mais au début, vous savez, il y a des choses que je dis, ça vient par l'inspiration. J'espère que vous notez ce que je dis. J'avais parlé donc de ce que un leader, je ne sais plus ce que j'avais dit, je ne sais pas si quelqu'un se souvient, qui me rappelle, mais je sais que c'était pour dire comment doit une des attitudes en fait du leader. Il y a plusieurs attitudes. Je ne vais pas vous donner toutes les attitudes du leader. Oui, le leader doit savoir maîtriser. Faites attention à votre cœur. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit, mais c'est un élément très important parce que je suis en train de recevoir des enseignements. Il ne faut pas croire. Quand je vous parle, non seulement je me coach, je m'auto-coach en même temps. Quand je vous parle, je me parle aussi encore à moi-même.
Parce qu'on est très vite happé par le quotidien. Même les choses qu'on sait et qu'on a l'habitude de s'appliquer, très vite, le quotidien vient vient vous dérouter, vous éparpiller. Donc, quand je vous parle, je me parle aussi à moi-même. Et là, j'ai reçu, et je suis encore coachée moi-même. Et j'ai reçu encore des enseignements que j'ai déjà reçus, mais rien que le fait de le répéter et de recommencer, il y a une chose que j'ai compris et un leader doit apprendre à le faire, c'est très important, c'est le cœur. Ne pas savoir pardonner, ne pas avoir de la haine, ne pas, voilà, cultiver de l'amour, c'est ça, et de la gratitude. Merci Fatoumata. Savoir pourquoi on est dans un état d'esprit précis pour avoir plus de contrôle sur sa personne, oui. Apprenez à le faire petit à petit. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que ça va se faire du jour au lendemain. Même moi, ce n'est pas le cas. Parce que vous devez savoir que même lorsque vous maîtrisez une chose, il y a autre chose qui vient vous challenger encore. Mais vous devez être vigilant. Ça, le leader doit être vigilant, mais à préserver son cœur. Vous devez garder le cœur pur. Ne pas être dans la gratitude vraiment de tout ce que vous recevez, même les petites choses que vous recevez, mais aussi cultiver l'amour pour vous-même et l'amour pour les autres. L'amour pour les autres, c'est juste dire, peut-être faire un sourire à quelqu'un que vous n'avez pas là, à qui vous ne faites pas le sourire d'habitude. Dire bonjour à quelqu'un à qui vous ne dites pas bonjour. Mais vous voyez, c'est cette attitude. Quand vous allez, en tant que leader, on vous connaît comme quelqu'un qui dit toujours bonjour, qui serre la main ici, qui dit bonjour là, qui est toujours souriant et tout, qui a toujours de la vitalité, de l'énergie, et on aime bien. Un leader, on aime le suivre. Et si vous faites tout le temps la figure et que euh, vous dites jamais bonjour, on n'a pas envie de vous suivre. Donc, vous devez cultiver le cœur. Ne pas, même si quelqu'un vous fait du mal, vous ne devez pas lui en vouloir. Allez, vous êtes au-dessus, un leader est au-dessus de cela. Même si la personne vous a fait du mal, si vous pouvez discuter avec, vous donnez votre point de vue et ça s'arrête là, sans rancœur. Et s'il y a de la rancœur, il faut trouver le moyen donc de sortir la rancœur, de pardonner à la personne. Il faut pardonner, toujours pardonner, 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 pardonner. Et ça, même dans votre quotidien, il ne faut pas attendre un mois après ou 10 mois après dire, ah oui, telle personne m'a fait tel truc, franchement, je ne peux pas lui pardonner ce qu'il m'a fait là. Vous ne savez pas ce que vous êtes, vous pourrez être amené, vous, à faire à quelqu'un et que la personne peut vous garder aussi rancœur. Donc, cultivez l'amour. Un leader doit cultiver l'amour. Je le répéterai souvent, mais il doit cultiver l'amour, cultiver le cœur pur. C'est ce qu'on appelle le cœur pur. D'accord? Donc, voilà. Sur ce, donc, on se dit, dans 2 semaines, même heure, amenez avec vous vos amis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de partager dans la chat box, s'il vous plaît. Un leader n'a pas peur de s'exprimer. Un leader n'a pas peur de dire. Il n'y a rien de bête. Il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de partage bête. Ce qui est bête pour vous, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un d'autre. Vous devez apprendre à partager. Quand je vous dis, dites-moi oui ou non, j'attends quand même un oui. Quand je vous dis partagez, dites ce qui s'est passé, peu importe quoi, dites-le. Ici, moi, je n'irai pas, je n'ai rien à partager à quelqu'un. Ce qui se passe ici reste ici, en fait. Ce qui se passe ici reste ici. Et quel intérêt, moi, j'ai ensuite à aller dire des choses sur vous si moi, j'ai envie de vous voir réussir et que j'ai envie de vous voir grandir et réaliser de grandes choses. On a notre cyber de 1000 mètres carrés qui va venir bientôt. Donc, franchement, on n'a pas besoin de ça. Donc, vraiment, voilà, de grands exploits. 2021, année des exploits. Donc, voilà, n'ayez pas peur de... quelqu'un qui s'appelle Technopouvoir, tu veux parler? Tu veux activer ton micro? Oui, je veux passer les salutations sur nouveau Oui, dans votre bonjour. réunion. Oui, bienvenue à toi, ça Bonjour. nous fait plaisir. Oui, Bon, la ça me prochaine fois, fait je mettrai vraiment ma plaisir. vidéo. La prochaine fois, je promets, je mettrai ma vidéo, comme ça, vous allez me voir. Ah, ok.
Alors, ça va, comment est-ce que vous avez trouvé cette session? Non, c'est ma soeur, ma grande soeur, Fatma Tabi Tabari, qui m'a Oui, inscrit. voilà, ben Ouais. c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, il faut se connecter, inviter vos amis. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et, et il faut partager. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, si c'est quelque chose qui vous apporte des enseignements, et ne recevez pas non plus seulement les informations. Les informations que vous recevez, appliquez-les. Pas d'action, pas de transformation. Pas d'action, pas de transformation. Parce que vous pouvez lire 1000 livres, vous pouvez regarder plein de trucs. Si vous pouvez suivre plein de formations. Si vous n'appliquez pas ça dans votre quotidien, ça ne changera rien du tout. Parce que savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. D'accord? Donc, connectez-vous. En tout cas, si vous avez envie, moi, je veux des personnes qui ont envie d'aller plus loin. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin avec vous. Donc, on se dit à dans 2 semaines, même heure, et puis ramener. Ah oui, mais Cyber R+5. Ah oui, on n'a pas, c'est pas n'importe quel cyber. Il y a cyber dans cyber. C'est pas les cyber boui-boui là. Hein, Issa, c'est pas du tout les cyber du quartier. Hein. C'est les cyber R+5 avec plein de choses, avec plaisir. Donc voilà, 1000 m², exactement. C'est ça. Ok, Fatoumata. Ah, c'est super d'avoir donc ton petit frère aussi avec nous. C'est ça en fait, hein. N'hésitez pas. Il y a les cousins, il y a les voisins, il y a les frères, il y a les sœurs. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Et puis après, et comme ça, la communauté aussi s'agrandit. Et puis tout le monde profite de tout le monde. Donc, ne négligez pas. Ne négligez pas. Et puis, je pense qu'il y a une session où, mais je donnerai la formule. On avait essayé de faire ça une fois, mais il faut que tout le monde soit rapide, carré, parce que chacun pouvait venir préciser son projet de vie, son projet d'avenir. On prendra le temps peut-être pour que chacun puisse le préparer et puisse le préparer, puisse se présenter en 2 minutes rapidement, parce que vous devez, servez-vous de vous. Servez-vous de vous. Il n'y a jamais de hasard. Des personnes, quand vous êtes présents, sachez que vous pouvez chacun avoir besoin les uns des autres. Il y a quelqu'un, OK, Issa, elle veut faire son cyber. Elle peut peut-être trouver quelqu'un dans la communauté même si ce n'est pas elle-même, mais qui connaît quelqu'un qui peut lui fournir peut-être même des ordinateurs, même si c'est d'occasion pour commencer, peu importe. Vous voyez? Donc, c'est important aussi que vous vous connaissiez et vous n'êtes pas obligé de rester forcément entre. Mais Ali, j'espère que la prochaine fois, j'ai envoyé un petit message à nos amis du Sénégal et tout. J'espère que ils finiront par arriver à se connecter un jour. En tout cas, il me manque bien aussi. Il nous manque en tout cas. Oui, bonsoir, Anifa. Oui, Oui, bonsoir Ali. je vais faire passer le message là. Bon, ils sont sûrement occupés aujourd'hui là. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas fait signe. Oui, ils n'ont pas. Bon, là, Bon. cette fois-ci, en plus, j'ai envoyé le mail aussi à tout le monde. Si, ils ont Ouais, reçu le mail. Ils ont reçu le d'accord. mail. Parce que Ouais, aucun n'a fait signe. quand j'ai renvoyé le message là, je le mets dans le groupe. Ouais. On a un groupe leadership. Oui, oui. Quand j'ai envoyé, ils ont tous accusé de réception. Quoi. Réception, mais personne. Bon, ça Personne viendra. n'est là, donc on va les attendre la prochaine fois. OK. Très bien. Donc, oui, on Très se dit. intéressant, oui. Merci, merci. On se dit donc à la semaine prochaine, oui. Donc, ma Binti, donc, ce sera à ton tour donc pour ton projet de restauration à la frontière. Donc, réfléchis bien pourquoi. Pourquoi, le véritable pourquoi de ce projet de restauration. Et on en reparle. D'accord? Merci à tout le monde. Passez une très belle soirée. Merci à vous hein, et bonne soirée.